Seigneur Jésus, cher Maître, nous sommes ici, Seigneur, avec le cœur rempli de gratitude, humblement, te demander, Seigneur, ta bénédiction, te remercier pour tout ce que tu nous donnes, la beauté de ta présence, les dons de la vie, notre famille, très très cher, ces chemins. Tu nous as promis, Seigneur, prier à notre Père, pour nous envoyer un consolateur, pour nous rappeler tout ce que tu nous avais appris, et pour nous enseigner d'autres choses. Et nous sommes ici grâce à ta promesse, grâce à ton amour qui est inconditionnel. Il n'y a pas de mots, Seigneur, pour te remercier. Nous ne connaissons pas les sentiments les plus humbles, les plus élevés. Pour te dire combien nous t'aimons et combien nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes, pour les bénédictions que nous voyons, et pour celles qui passent désaperçues. Nous sommes si petits, Seigneur, mais notre désir de grandir est grand. Aidez-nous à prendre chaque fois plus de conscience de ce besoin que nous avons de changer et se transformer. Nous savons, Seigneur, que nous sommes venus dans ce monde pour s'améliorer, pour s'éduquer, pour laisser derrière nous tous ceux qui ne savent plus. Travailler pour accomplir nos devoirs, nos compromis. Donnez-nous la force, Seigneur, et la persévérance. Aidez-nous à nous rappeler par la prière, par nos actions, nos pensées, que vous êtes, Seigneur, la réponse à tous nos problèmes, que vous êtes la présence dans nos moments de solitude, que vous êtes l'aide pour tous ces moments où nous nous sentons inquiets, avec des tribulations, des inquiétudes, des doutes. Merci, Seigneur, pour ne jamais nous avoir laissé tomber, que nous puissions parcourir notre chemin de vie en votre direction. C'est pour cela que nous sommes ici, pour apprendre, comprendre, pour pouvoir nous diriger vers vous. Merci, Seigneur, restez avec nous. Bénissez toutes les personnes qui ont été ici incarnées, désincarnées. Cher bienfaiteur, à qui nous remercions également, et que notre étude puisse être très profitable pour nous tous. Merci, cher Maître. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Donc, nous avons les textes d'aujourd'hui, concentration mentale. Christiane, est-ce que je peux te demander de faire la lecture pour nous, s'il te plaît? Bien sûr, avec grand plaisir. Concentration mentale. La prière est une communication intime de l'esprit avec Dieu. Il ne faut pas une médiocre constance à l'esprit pour sortir de soi
et aller vers son propre maître dans une quiétude sans défaillance et pour converser avec lui sans intermédiaire. Maintiens-toi virilement dans une oraison soutenue et écarte soucis et pensées qui se présentent. Cela te troublerait, te fatiguerait et dissiperait ton attention. Quand les démons te voient tout désireux de vraiment prier, d'abord ils te suggèrent la pensée de choses bien nécessaires. Plus vite, ils t'en enlèvent le souvenir. Cependant, ils t'excitent à les rechercher, et ton esprit, qui ne les trouve pas, s'attriste fort et se dépite. Lorsqu'enfin tu es à l'oraison, il te remémore ce que tu cherchais, et ton esprit se relâchant à cet objet perd le fruit de l'oraison. Au temps de l'oraison, efforce-toi de rendre ton esprit sourd et muet. Alors tu pourras prier. Évrage le Pontique, traité de la prière. Concentration mentale. Dans la nuit du 25 mars 1955, nous avons recueilli de nouveau la parole de notre ami spirituel, André Louise, qui nous a parlé au sujet de la concentration mentale. Amis, on parle beaucoup de concentration mentale. Des cercles de foi se concentrent en appel intempestif au Christ. Des compagnons d'idéal se concentrent dans un silence extérieur impeccable, tout en soutenant un vacarme intérieur inapproprié. Pourtant, il est nécessaire de nous demander quelles ressources nous rassemblons réellement. De simples paroles ou de simples supplications. Nous savons que la requête juste doit s'appuyer sur le droit juste. Plaçant la tête entre les mains, il est indispensable de ne pas oublier que nous devons centraliser, dans une telle attitude, les résultats de notre vie quotidienne, les petites récompenses acquises dans la régénération de nous-mêmes et les vibrations que nous diffusons le long de notre chemin. C'est pour cela que nous offrons, sans prétention à nos compagnons, quelques rappels que nous considérons importants pour garantir notre concentration spirituelle. N'oubliez pas, en dehors du sanctuaire de votre foi, la contribution respectable qui vous incombe à l'intérieur de celui-ci. Préservez vos oreilles contre les trompettes de la calomnie ou de la médisance, sachant que vous devez écouter pour construire le bien. N'empruntez pas à votre parole des mots indignes, afin que les suggestions de la sphère supérieure trouvent vos lèvres pures. Ne cédez pas vos yeux à la fixation des fautes d'autrui, comprenant que vous avez été appelés à voir pour aider. Accomplissez votre devoir chaque jour, si désagréable ou contraignant qu'il puisse paraître, en reconnaissant que l'éducation ne surgit pas sans discipline. Apprenez à trouver du temps pour fréquenter les bons livres, en améliorant vos propres connaissances. Ne vous abandonnez pas à la colère ni au découragement, à la légèreté ni au désir malheureux, afin que votre âme ne devienne pas une note discordante dans l'ensemble harmonieux de la prière. Marchez dans le climat de l'optimisme et de la volonté, de la bonne volonté envers tous. Ne suspendez pas votre imagination au cintre gris de la plainte et ne mentalisez le mal de personne. Cultivez l'aide constante et désintéressée aux autres, car dans l'oubli du propre moi,
Vous pourrez alors concentrer vos énergies mentales dans la prière, de sorte que, de cette manière, votre pensée s'élèvera victorieuse pour servir au nom de Dieu. André-Louise, instruction psychophonique. Merci beaucoup, Christiane. Merci à vous. Merci, Yuri. Merci à tous. Et nous sommes déjà éveillés. On les constate, notre présence dans une étude qui vise notre croissance spirituelle. C'est évidemment un signe qui nous cherchons à nous améliorer. Et avec le temps, avec l'étude, on constate que soigner notre vie spirituelle passe beaucoup par notre état et notre capacité de concentration mentale. Avec le temps, on s'aperçoit que c'est comme un élément essentiel parce que la vie est spirituelle, elle passe par la prière, elle passe par les contrôles de la pensée, elle exige une attention particulière au contrôle de nos sens, parce que je pense assez souvent à ce que je vois, à ce que j'écoute, euh, à quoi je porte mon attention. Une bonne partie de notre pensée vient du monde sensoriel, donc les choses que nous vivons à chaque jour. Et c'est pour ça qu'en face de ces besoins de soigner notre vie spirituelle, André-Louise nous conseille, nous donne quelques conseils très utiles pour faire attention à ces éléments. Parce que le monde, on est entouré de distractions qui détournent notre pensée en tout le temps. Donc, c'est très difficile faire attention et s'apercevoir que si on n'a pas des objectifs clairs, si on n'a pas l'attention concentrée au moins pour quelque temps, ça devient difficile pour nous de prendre soin de notre vie spirituelle. On a mis l'exemple qui nous donne Évagre le Pontique. C'est un moine du IVe siècle et 5e siècle. Et il nous a laissé tout un traité en fait de la prière. C'est un beau livre. euh, il appelle les démons en fait parce que c'est comme la conception qu'ils avaient à l'époque, mais on sait que ce sont les esprits qui nous tourmentent, qui essayent de nous empêcher de prier, parce que la prière, c'est comme un élément de connexion avec la vie supérieure qui peut tout changer dans notre vie. La prière a un pouvoir immense pour faciliter notre concentration, pour améliorer notre perception de la réalité, pour nous permettre de voir les gens autour de nous avec une clarté qui c'est comme mettre sur eux la lumière supérieure qui nous vient de la prière. C'est un regard qui améliore la précision, la compréhension et bienveillant parce que c'est entouré de lumière supérieure. Cette lumière qui n'est pas simplement l'analyse logique, intellectuelle, mais c'est la lumière qui voit au complet les êtres. Donc, euh, accéder à tout ça, ben, ça exige un effort. Ça demande qu'on fasse un travail soutenu assez souvent pour qu'on puisse réussir.
Donc, Andrea Louise nous donne quelques éléments. Premièrement, couper nos sens des choses qui vont simplement nous détourner. Quand on fait attention à une conversation inutile, euh, bon, on est en train de non seulement emprunter notre oreille, mais aussi notre pensée à ce qui s'y passe. Si on passe tout le temps à regarder des choses inutiles qui apportent rien à notre croissance, bon, c'est ma pensée qui finalement est prise là-dedans aussi. Euh, donc, si je n'ai pas de temps pour lire, pour prier, pour garder les silences, hein, aujourd'hui, on sait déjà que les neurologues, ils nous expliquent qu'il il y a des choses qu'on doit faire avec une certaine répétition. On doit les répéter pour qu'ils s'y fixent. Donc, ils parlent plutôt des connaissances ou des habitudes. Mais cela nous sert évidemment parce qu'on veut développer de nouvelles habitudes pour notre vie spirituelle. Donc, répéter hein, des exercices, les contrôles mentaux, la concentration mentale exige un travail de répétition. Euh, Ça nous demande aussi de la quiétude. Je ne peux pas me concentrer, au moins initialement, je ne peux pas, parce qu'avec le temps, on voit qu'il y a des gens qui développent un tel pouvoir de concentration et ils peuvent être entourés des bruits, ils vont garder la sérénité, la tranquillité, mais ça se développe, ça. On ne l'acquiert pas d'un jour au lendemain. Donc, on participe à des réunions médiumniques. Il a notre pensée ailleurs. On vient aux études, mais on pense au supermarché qu'on doit faire après. Euh, donc, cela, ça veut dire que beaucoup de notre temps est concrètement improductif du point de vue spirituel, parce que concrètement, on est pris par euh, des pensées qui nous amènent ailleurs. Donc, la vie spirituelle, notre croissance, plus on est capable d'y développer ces habitudes, plus on est capable d'obtenir la connexion avec nos bienfaiteurs, par exemple. Euh, Plus on est capable d'accéder rapidement à des états qui, dans la neurologie, vont appeler des états alpha ou même plus profonds des concentrations. Euh, Comme on voit, mettons, pour les gens qui prient, pour les gens qui sont dans la prière profonde, dans la méditation. Donc, on ne peut pas accéder à ces états d'une manière, oh, je décide de le faire et ça va arriver. Mais à force de les répéter, ils deviennent de plus en plus accessibles rapidement. Je me mets tout simplement dans l'état mental, j'ai besoin de prier. Et là, je commence immédiatement à me sentir enveloppé parce que j'ai créé ces connexions. Mais ça exige de la concentration mentale. Donc, concrètement, ce qu'Andrea Louise est en train de nous dire, c'est si vous voulez avoir une vie spirituelle productive, efficace, euh, fais attention à ta concentration mentale parce que ça devient très improductif participer à des études si notre tête est ailleurs. On a beaucoup de difficultés, on s'y détourne facilement. Euh, et ça bloque notre développement, notre croissance spirituelle. Donc, il nous donne une série de conseils que je les vois un peu, grosso modo, comme le contrôle des sens pour faire attention à l'aspect sensoriel de la pensée. Il nous donne aussi des pistes pour faire attention hein, à des attitudes, aux participations, à des habitudes, on trouve normal, hein, chuchoter
regarder les cellulaires, regarder la télé, voir 1 000 nouvelles par jour. Mais à un moment donné, ça veut dire que tout ce temps-là, notre pensée était ailleurs, pas sur nous-mêmes, pas concentrée, pas productive. C'est comme imprinter notre tête à quelqu'un d'autre. Des fois, c'est gagnant parce qu'on apprend quelque chose. Des fois, ce sont des répétitions à l'exhaustion. Je remarque là des vidéos que j'ai vues en 2023, euh, des gros titres là, la catastrophe va venir en force en 2024, mais finalement, elle n'est pas arrivée en 2024. En 2024, j'ai vu des vidéos. 2025 va être terrible. Ça va être vraiment la fin. Et là, je commence déjà à voir des vidéos pour 2027. Je ne les vois plus, évidemment, mais je vois les titres. Parce que YouTube, il va nous envoyer ce qu'on a déjà regardé une fois ou 2 fois. Donc, c'est certain que ces gens-là sont dit, bon, on va mettre plus loin la catastrophe parce que comme ça donne le temps d'y voir plus et j'ai plus de likes sur YouTube. Donc, à la fin, on voit que la catastrophe va arriver quand Jésus a dit qu'elle va arriver. Et quand Jésus a dit qu'elle va arriver, il a dit, je ne sais pas, seulement les pères le savent. Donc, comment les youtubeurs qui est à côté peut savoir quand la catastrophe va arriver? Mais je ne sais pas. Mais ça veut dire que ma tête était empruntée à ces gars-là. Et finalement, c'était du temps perdu, hein. Et dans la même semaine, je me plains que je n'ai pas assez de temps pour étudier, pour lire et pour avancer mes affaires. Mais non, on a, hein. Donc, dans quelle mesure ça suffit de regarder la vie des gens qui avaient une grande concentration. Il y a des gens qui, je me demande comment ils sont capables. C'est à force d'avoir déjà une grande concentration mentale. Parce qu'il y a des gens qui sont hautement productifs. Je dirais même pas Chico Xavier, parce que des fois, je me demande comment il était capable d'y arriver. Et donc, que tu travailles toute la journée, parce qu'il n'a jamais manqué une journée de travail. Euh, et qui après t'arrive et tu vas faire les passes, que tu vas psychographier des 4-5 heures de suite, après dactylographier tout ça, réviser, donc et tu laisses une production de 600 livres. Chico n'est pas le seul, il y a des grands écrivains qui ont produit énormément aussi, à une époque hein, qu'on écrivait avec des plumes. Donc, même Kardec était quelqu'un comme ça, Léon Denis, Victor Hugo, Flaubert, il y avait des gens, mais là je parle de la production, pas nécessairement de l'importance spirituelle de la production, mais sont des gens qui étaient capables d'une grande capacité de concentration. Donc, les temps que nous avons tous sur la planète est le même. Mais la valorisation de ces temps dépend directement de notre concentration mentale. La qualité de notre vie spirituelle et intellectuelle dépend directement de notre capacité de concentration mentale. Et la concentration mentale peut être facilitée par ces éléments qui André Louise nous souligne, mais il y en a d'autres. Et parce qu'il souligne aussi la discipline, accomplir nos devoirs, parce que dès que je suis capable d'accomplir mes devoirs, je me libère. Et je peux me concentrer à d'autres choses, mais je dois accomplir mes devoirs en toute concentration parce que ça fait de la discipline. Il faut que je sois là, il faut que je fasse, il faut que je fasse attention. Donc, il y a un grand exercice de discipline pour qu'on puisse grandir spirituellement, mais pas seulement spirituellement. Une personne qui manque de concentration des bases ne peut pas étudier, mettons.
ne peut pas lire un livre, hein. On voit des gens qui sont incapables de lire 3 pages ou d'arriver à la fin d'un livre. Donc, ça veut dire qu'on a du travail à faire pour améliorer ces aspects de notre vie qui sont essentiels, en fait, pour le développement de notre vie spirituelle. Donc, voilà, je m'arrête là parce il y a tellement d'éléments dans ces textes, 2 petits textes, en fait, mais qui sont riches à des suggestions, des éléments, des pistes de solutions pour qu'on puisse développer cet élément essentiel de notre vie spirituelle. Donc, je vous ouvre la parole et on s'arrête là. Sébastien, après Yuri, je te laisse. Ouais, moi, c'est plus une question. Moi, je souffre de ce manque de concentration-là. Je veux dire, il faut que je fasse un effort, vraiment un effort pour rester concentré sur la prière ou sur un livre. Souvent, je me rends compte que j'écoute beaucoup de livres en audio, que ça fait 3 minutes, puis je suis complètement perdu dans une histoire dans ma tête. Alors, il faut que je revienne. J'ai aussi une très mauvaise mémoire. J'ai l'impression que, mettons, je lis un livre, puis je me rappelle juste de certains passages, contrairement à des personnes qui disent, ah, cette chose-là, c'est dans ce chapitre-là. Est-ce que ce manque de mémoire-là, il peut être lié au manque de concentration aussi, ou c'est quelque chose de complètement différent? Parce que comme par exemple, moi puis Yuri, on parle souvent, elle aussi, elle a comme une difficulté à se rappeler des choses. Euh, c'est ça la question. Super, Sébastien. Je pense que c'est une question, mais ben, je m'y lance là pour y répondre, mais la parole est ouverte à tout le monde. Je crois que tu ne les remarquais pas jusqu'à quelque temps avant, mais tu les remarques maintenant parce que tu as commencé à lire. Tu as besoin de se rappeler les choses parce que maintenant, toi et Yuri, vous coordonnez des groupes d'études. Donc, ça commence à devenir pour toi et pour Yuri un besoin. Mais il faut que je me rappelle de ces choses-là. Je sais que je les lis. Et ça, c'est bon parce que vous êtes engagé par une action. Et une belle manière de faire, on doit, dans les conseils des neurologues, là, on les voit facilement, on peut les trouver. Ils vont dire qu'on doit engager, nous devons nous engager de manière complète dans les choses. Donc, pour se rappeler d'une manière efficace. Donc, quand tu lis, ben, développe l'habitude de souligner les passages qui t'intéressent. Je prends des notes à côté. Cela pourrait être utile dans une étude sur la prière. Euh, euh, tu, tu, tu lis, tu écris, tu soulignes, tu engages hein, plusieurs éléments d'attention et plusieurs des sens. On voit des recherches qui montrent qu'écrire, mettons, nous aide beaucoup à garder, à développer la pensée, à fixer la pensée. La mémoire, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas très attention parce qu'avant, on disait, mais c'est quoi? Mais au fur et à mesure qu'on s'engage dans des activités qui demandent de parler, on a besoin de se rappeler les choses. Et là, on doit commencer à faire un exercice. Mettons, il y en a plusieurs. Mais moi, j'essaye de plus en plus, après lire un chapitre, j'ai à fermer le livre et dire, mais qu'est-ce que je viens de lire? Quelles sont les parties que j'ai soulignées? Pourquoi je les soulignées? On a comme l'impression d'y perdre initialement du temps, mais doucement, on commence à voir les effets positifs qu'il y en a. Et il y a des choses aussi il faut répéter. La mémoire fonctionne beaucoup par répétition et par importance. On n'oublie jamais des éléments qui ont été marquants.
Hein, si je vous demande où est-ce que vous étiez le 11 septembre 2001, euh, presque 100% des gens vont dire, oh, je m'y trouvais à tel endroit quand j'ai appris que les tours étaient en train de brûler. Parce que c'est très émotionnel, très émotif, très fort, impactant. Donc, on doit essayer de lier à tout ce qu'on fait un élément d'importance, même émotionnel, c'est possible, pour qu'on puisse garder. Moi, j'ai aussi des difficultés, des fois, à me rappeler certaines choses. Et des fois, je dois chercher 2 ou 3 fois. Mettons, je n'oublie pas les messages que j'ai lus. Mettons, j'ai cité à plusieurs reprises les messages dont l'Esprit parle, que nous avons vécu dans plusieurs vies, plusieurs incarnations. Nous avons été noirs, blancs, etc., etc. Mais je ne me rappelle jamais le nom de l'Esprit et les livres. Donc, à un moment donné, il faut que je dise, attends, je vais fixer ça. OK? Mais je sais que le message est là et je sais que je peux la trouver. Il y en a beaucoup de choses dans ma tête, ça se passe comme ça. Mais moi, j'aimerais améliorer ça. Et je vois que de plus en plus, c'est du travail parce qu'il sait dire, OK, je viens de lire telle chose. Je vais garder cette chose-là. Mais je n'ai pas besoin de la garder à la lettre, d'apprendre par cœur un paragraphe. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai dit, il est sur les livres. Mais moi, je vais me rappeler du livre. Donc, en général, je me rappelle. Je sais qu'est-ce qu'il y a dans ces livres-là. Et je sais qu'est-ce que je peux trouver dans ces livres-là. Parce qu'à force de préparer des conférences toutes les semaines, mais ça devient une habitude. Mettons, quand Catherine et Christiane ont mis cette semaine sur les groupes la question du soldat Schutz, j'ai dit, ah, il y a une question dans les livres des esprits. Euh, je ne me rappelais pas la question, mais j'ai dit, je sais qu'il y en a. Hein. Donc, j'ouvre le PDF, j'ai dit, j'utilise quelques mots-clés et là, j'ai la question. Mais je n'ai pas gardé la question par cœur, mais je l'ai trouvée dans 2 minutes. Donc, On veut euh, garder, il faut l'exercice c'est ça, de il faut faire. faire la répétition, il faut garder, mais ça aide beaucoup parce que, mettons, je souligne un livre quand je trouve, je déteste souligner les livres, c'est pour ça que j'aime les PDF maintenant, parce que je déteste écrire sur les livres physiques. Mais disons que c'est quand même une bonne stratégie. Euh, je vais, je le fais, je le mets en couleur et des fois, passer une semaine, je reviens, je dis laisse-moi voir qu'est-ce que j'ai souligné dans ce livre. OK? Donc, c'est la reforce parce que la mémoire, c'est comme ça. C'est répétition. Il y a des techniques. Hein, on doit lier aux choses qu'on connaît déjà parce que comme ça va se renforcer. Donc, c'est vraiment de l'exercice. Ce n'est pas, c'est rien de, tu n'as pas un défaut de fabrication là. Euh, c'est tout simplement que c'est un exercice qu'on doit faire. Hein. C'est tout simplement un exercice. Et ça me vient parce qu'à force d'être obligé de parler, de préparer des études, tu vas préparer une nouvelle étude, tu dis, ah, mais j'ai déjà vu ça. Il y avait quelqu'un parler d'un... Et là, on commence à chercher comme un fou, mais tout ça, c'est un exercice qui rend la mémoire vivante. C'est très bon. Je ne sais pas, là, je m'arrête, mais euh, il y a des gens qui vont même apprendre par cœur des poèmes pour pratiquer la mémoire. Il y a beaucoup de techniques qu'on peut utiliser, mais elle doit être toujours liée à quelque chose de significatif. Moi, je ne suis pas capable d'apprendre par cœur parce que je trouve un peu inutile, compte tenu de la quantité d'informations que nous avons disponibles aujourd'hui, cellulaire, ordinateur et tout ça. Mais
en même temps, j'aime beaucoup garder les choses qui sont significatives. Hein, il faut vraiment que ce soit significatif. Sinon, ça devient des choses inutiles qui vont s'échapper. Pour finir, il faut s'y rappeler qu'il y a des recherches, hein. Les neurologues montrent que si on apprend quelque chose, mettons, si on met 4-5 heures dans une journée pour apprendre quelque chose, la courbe d'apprentissage est très élevée, elle va très, très haut, mais après commence la courbe de l'oubli. Et c'est là qu'on doit répéter, parce qu'on revient. Là, on oublie, on va répéter. Et on va garder de plus en plus. Et ils ont découvert aussi que si je fais 1 heure par jour, 30 minutes par jour, mais 3-4 fois dans la semaine, c'est plus efficace que faire 5 heures dans une journée. Il n'est pas répété. Donc, il y a plusieurs techniques aujourd'hui qui sont bien connues, basées sur l'imagerie cérébrale, qui montrent là toute une, une efficacité si on utilise certaines techniques. Christiane, Yuri. Yuri, après Christiane. Tu peux y aller, Christian. Je pense que tu as relation avec ce que Sébastien a demandé. Oui, c'est-à-dire que il y a la bonne vieille technique des fiches, hein, pour les livres. En fait, quand vous y lisez un livre papier, vous pouvez mettre un titre sur votre fiche du livre avec l'auteur et vous écrivez dessus les passages qui vous ont plu ou qui vous ont interloqué, enfin qui vous ont percuté émotionnellement. Comme ça, quand un jour quelqu'un vous en parlera, vous vous souviendrez et de sortir la fiche, bah, bien sûr, vous en aurez plusieurs, mais ce sera facile à retrouver. Voilà, ça c'est une technique, entre autres. Voilà, merci beaucoup, Yuri. Merci, Christiane. Yuri. Là, vous donnez trop de travail à Sébastien. Là, il vient de regretter d'avoir posé la question. Non, merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Il sait que c'est vrai. Je voulais juste dire que qu'est-ce qui a tiré qu'est-ce que je ressors du texte, c'est un petit peu l'effet que, tu sais, les recommandations qu'André Louis il donne. Je sais pas, je pensais comme, tu sais, que la concentration, il doit être comme, comment dire, il doit être, il doit comme évoquer nos comportements ou nos attitudes quotidiennes, finalement. Tu sais, parce qu'une prière ou une concentration doit être en, en cohérence avec les actions et les attitudes, finalement. Parce qu'on peut pas mener comme un vie en déséquilibre avec des actions, des pensées, des paroles qui partent dans tous les sens ou que souvent sont opposées à qu'est-ce qu'on veut, à nos aspirations et s'attendre que par miracle, on va retrouver l'équilibre dans 5 minutes de prière ou de méditation. Tu sais, ça se peut pas. Il faut qu'il y ait cette cohérence-là. Tu sais, on prie mal parce qu'on vit mal, finalement, ou on se concentre mal parce qu'on vit mal. Alors, je pense que, tu sais, tu parlais de il y a plein de distractions. On est surexcité tout le temps. Notre cerveau est tout le temps surexcité. On peut pas, c'est difficile de se concentrer. Alors, on est distrait par nos propres choix, par nos propres euh, mauvaises attitudes, mauvais comportements, par nos propres incohérences. Alors, tu sais, comment se concentrer si en fait, c'est tout un déséquilibre en nous? Tu sais, c'est difficile. Si je pensais comme quelqu'un qui agit mal toute la semaine, puis commet des crimes et tout ça, puis la fin de semaine va à l'église, et faire la confession puis penser que tout est correct, ça marche pas. Alors, je pense que si on veut être concentré, on veut commencer par vivre mieux. Puis c'est justement aussi en prière, comme tu as dit, tu sais, en priant, en se connectant avec le divin, qu'on reçoit la force, qu'on reçoit la clarté pour mieux vivre, puis faire de meilleurs choix. Alors, c'est comme une,
comme un cercle, né, tu sais, on vit mieux, notre conscience est plus tranquille, on est plus capable de prier, on prie mieux, on reçoit plus d'aide. Alors, je pense qu'on doit commencer par s'aligner et avec les bonnes choses pour ne pas être tout le temps distrait par nos regrets ou nos fautes. C'est ça que j'y pensais. Merci. Merci, Uri, c'est bien parce que c'est comprendre que tout est lié. Hein, notre pensée, notre émotion, tout est lié. Hein. Donc, avant de passer à Catherine et après à Giovanna, j'ai, il faut se rappeler la subtilité de ce qu'on cherche dans une réunion médiumnique ou dans un moment de prière ou dans une étude. Euh, on ne cherche pas tout simplement être concentré, parce qu'on parle là des éléments comme la mémoire et tout ça pour faciliter la concentration. Mais l'objectif de la concentration, c'est qu'on puisse rentrer en contact avec des pensées supérieures, des êtres supérieurs. Et je ne peux pas le faire si je n'ai pas les portes et les connexions qui facilitent ça. Donc, on ne se concentre pas simplement pour être efficace ou pour réussir hein, à se rappeler tout ce qu'on lit. C'est bien, c'est essentiel aussi. Mais on cherche une connexion avec des êtres supérieurs, avec une pensée supérieure. Donc, une pensée qui va nous ramener en dehors de notre vision des choses, du monde, une compréhension plus élargie. Et c'est dans ce sens qu'on cherche la concentration efficace pour soigner la vie spirituelle. Hein. Parce qu'une fois qu'on a cette lumière sur nous, mais ça devient plus facile la vie, c'est certain. Catherine, après Giovanna. Voilà. Ben, c'est pour Sébastien. J'utilise les méthodes qu'a expliqué César. Donc, j'ai mes livres de chevet, là, l'Évangile selon le spiritisme et le ciel et l'enfer. Donc, ils sont tous soulignés, comme expliqué César, etc. Alors, moi, ça me dérange pas, parce que comme ce sont des livres d'études, ça me dérange pas de souligner. C'est vrai qu'il y a certains passages que souvent je lis 2 fois, 3 fois, parce que le fait de lire 2 ou 3 fois, c'est que je les retiens mieux. Et sinon, pour les gens qui n'ont pas envie d'abîmer les livres, on fait des petits, on achète ça dans les articles de bureau. C'est des tout petits autocollants, mais qui abîment pas les pages. Ça permet, voilà, je vous mets je pense que vous voyez, ça permet à chaque page où il y a quelque chose de très, très important qui m'a vraiment parlé personnellement de le noter et puis de temps en temps d'y rejeter un œil et de le retrouver plus facilement. Donc, c'est vraiment des techniques qui, pour ma part, fonctionnent vraiment très bien. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Oui, c'est intéressant parce que chacun de nous développe des habitudes qui facilitent. Hein, et pour revenir rapidement à ce que Sébastien nous a euh, app- apporté, une bonne technique, c'est qu'après finir la lecture ou un chapitre, on essaye de le redire mentalement ou même oralement à quelqu'un. Hein, mentalement, si nous avons à parler à nous-mêmes, mais élaborer comme si on allait expliquer ce qu'on vient de lire. Donc, mettons, prenons là un exemple, les ciels, l'enfer. On vient de lire l'argumentaire de Kardec pour dire que l'Église s'y trompe en disant que toutes les communications spirituelles sont des démons. Donc, bon, comment j'expliquerais ça à quelqu'un? Donc, c'est merveilleux. C'est une technique aussi qui, rapidement, c'est comme si, pour dire aux autres, on doit élaborer. Et en élaborant, cela devient, on s'approprie. Donc, ce sont des exercices. Et
c'est excellent. Giovanna? Euh, Quand on veut quelque chose, quand on veut développer quelque chose, il faut vouloir développer ce quelque chose. Donc, si on veut améliorer notre concentration, il commence toujours par vouloir faire ça. Donc, quand on veut, on va mettre les efforts nécessaires pour le faire. Donc, ça demande de la discipline et de la volonté. Donc, quand on a un objectif, si notre objectif, c'est d'augmenter notre concentration mentale, c'est d'avoir une concentration pour la lecture, c'est d'avoir une concentration pour prier. Si on veut garder, donc, si on veut vraiment, donc là, ça devient important pour nous. Et non, on va mettre les efforts nécessaires pour le faire. Donc, discipline et volonté, comme les esprits nous disent, la volonté, c'est la base de tout. Tout ce qu'on veut, il faut vouloir. Donc, vouloir et pouvoir. Donc, dès quelque chose, parce qu'avant, si Sébastien, par exemple, disait dans la lecture, avant, on lisait même pas. Maintenant, on lit. Donc, on a déjà quelque chose de plus. Donc, on lit. Et si on veut retenir les choses donc on va faire les efforts nécessaires pour les retenir. Donc, c'est l'importance que ça prend pour nous qui va engager notre volonté. Donc, c'est très important parce que quand on commence à vouloir être plus concentré, à valoriser le temps, les heures, on commence à voir que les heures sont importantes pour nous. Donc, on va s'engager à profiter des heures de chaque journée pour faire ça. Moi aussi, j'ai de la difficulté. Parce que je suis tout le temps en train, qu'est-ce que je dois faire? Organiser la vie de la maison, organiser les choses du travail. Et tout le temps, la tête qui tourne. Parce que comme je suis enseignante, je suis toujours en train de penser à la semaine suivante, à projeter les choses. Mais si on fait ça pour le travail, on peut faire ça pour notre vie personnelle aussi. On peut s'engager à profiter des heures et du temps pour retenir les choses qui sont importantes. Donc, c'est encore une fois, c'est notre volonté qui va faire en sorte qu'on va s'améliorer dans cette caractéristique personnelle aussi, de se concentrer sur les choses qui sont importantes pour nous maintenant. C'est ça, donc c'est... T'avais quoi à dire, Yuri? Elle dit, c'est ta faute, c'est ça. Parce qu'elle dit Ah, qu'il faut qu'elle arrange toutes les choses de la maison. La vie de tout le monde dans la maison, c'est ta faute. non. Non, il y m'aide beaucoup. Mais ensemble, lui, il a dit, ça prend beaucoup de temps pour faire la cuisine. Ouais, ça prend du temps. Parce qu'on voulait faire d'autres choses, mais il y a des choses dans la vie ça prend du temps. Donc, Et à un moment donné, on va faire des lunchs, des sandwichs tous les jours de la semaine. Ça va être plus pratique. Mais c'est ça, la vie nous absorbe. Là. Il faut appeler quelqu'un, répondre à des appels. Et là, Seigneur, que tu ouvres un courriel, et tout à coup, il y en a trois, quatre choses qu'il faut vite réagir. Tu comptais à ce moment-là, prends tes livres et tout. Et là, oh mon Dieu, pourquoi je viens d'ouvrir aussi? Oh, mais si je ne l'avais pas ouvert, je serais en retard avec ces choses. C'est vraiment, c'est pour ça qu'à un moment donné, on commence vraiment, si on veut soigner notre vie intérieure, on commence à simplifier la vie extérieure. Dans la mesure qu'on peut les faire. Parce qu'on est dans un monde qui nous prend par la main des fois et dit, mais tu n'as pas le choix, viens. Et il faut que tu ailles résoudre un problème à la mairie ou demander quelque chose à un avocat ou parler à un spécialiste de n'importe quoi. Et c'est la nature de la vie. C'est un peu de tout ça qui, en fait, et ils ont fouillé la vie en société et Vagre, mettons, était un homme qui, comme d'autres, il est
Il est habité à Constantinople, si je ne me trompe pas. Et à un moment donné, a vécu toute une histoire là et assez complexe parce que, euh, bah, pour faire bref, il est parti vers Israël à un moment donné. Et de là, il est parti vers l'Égypte. Il faisait partie à un moment donné des moines qui habitaient à Sitra. Ce sont des cavernes dans la région de Sitra en Égypte. Et il y en avait beaucoup de monde. Et à un moment donné, ils ont fait ça parce qu'ils disaient on ne peut pas vivre dans les grandes villes. On ne peut pas prier, on ne peut pas lire, on peut pas se dévouer à la vie spirituelle. On est tout le temps pris par des choses qui. Et ils ont décidé de quitter la vie en société. Et Vagre, par contre, est devenu très utile parce qu'il faisait des copies des livres pour faire un peu d'argent et aider ses amis à la cause. Et il a produit aussi beaucoup de livres d'une grande qualité, euh, qui on les trouve d'ailleurs grâce aux travaux merveilleux, au travail merveilleux qui a été fait en France par euh, les, la, la maison d'édition. euh, Bon, sont ces livres-là. C'est Il y en a qui les sont pas On capables chapitres de... n'arrive pas sur à la lire. prière. Chapitre sur la prière. Oui. J'ai oublié la maison d'édition. C'est l'édition du Cerf, T'as qui? je pense. Je n'abri pas vu. Oui. Il y en a un qui est ouvert ici. Ici, regarde. Ok. C'est, ça a été, je vais vous en parler rapidement. Centre national du livre. Non, c'est pas ça. Ce sont les éditions du Cerf. Édition du Mhm. Cercle. Oui. Donc, ils ont produit là, aujourd'hui, il y en a plus de 600 livres, je pense, qui sont des classiques des premiers siècles de christianisme. Ils sont des traductions on a là, pour les spécialistes, évidemment, on les originaux en syriaque, grec, latin, et la traduction qui a été faite par ces spécialistes. Cet homme-là, il a produit beaucoup et des choses notables, mais comme d'autres aussi dans l'ancienne Gaule, qui sont reconnus jusqu'aujourd'hui comme des grands saints. C'est vraiment ils avaient une vie utile, en fait. Ils ne sont pas se cacher de la vie, mais à un moment donné, la vie monastique est devenue comme une fuite. Qui n'était pas très utile à l'humanité, mais ce n'est pas tout le monde qui a été comme ça. Vous pouvez redonner son nom, s'il vous plaît? C'est Évagre, Évagre le Pontique. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. c'est un parmi plusieurs D'accord. mais il raconte toutes les difficultés dans ces livres de la prière. Il raconte là il raconte toutes les stratégies qui étaient utilisées par les démons, entre guillemets, pour les détourner de la prière. Donc, ce qu'on a lu aujourd'hui, il dit, pendant la journée, je me rappelais quelque chose que je devrais chercher. Un objet, une lettre à écrire, Mhm. le nom d'une personne que j'ai oublié. Il me rappelait ça pendant la journée. Là, je l'oubliais. Oh, je me mettais à chercher et je ne le trouvais pas. Et je commençais la prière. 2 minutes après, ah, je me rappelle où l'objet était. Et là, il dit, à un moment donné, il s'était aperçu qu'il y avait quelque chose derrière ça. Et Mhm. il y avait compris qu'étaient en fait les démons, les esprits Qui euh, les détournait. qui les détournaient de la prière. Donc, et
Il a dit, à un moment donné, il y avait des images, des belles images. Il venait des belles images à sa tête. Là, il s'est laissé emporter par les belles images. Il oubliait la prière. Et là, il a dit, ah, c'est une technique aussi pour me détourner. Donc, ce sont des gens qui ont pris du temps pour soigner la vie spirituelle, pour être attentifs. Et évidemment, si on veut aller dans les soins de notre vie spirituelle, il faut connaître. Mais écoute, si on lit les livres, les chapitres, on n'a pas besoin de lire Évagre, c'est pour dire qu'il est-elle déjà là. Si on lit l'Évangile selon le spiritisme, les chapitres sur la prière, et quand les esprits nous disent comment prier, Mhm. quels sont les éléments de la prière, à quoi on doit faire attention, mais tout est là, mais dans un langage plus moderne. Et donc, voilà. Yuri, et après Giovanna. Non, c'est ça que je voulais dire, c'est ça, revenir sur cette partie-là, parce que pour nous, c'est des signes d'alerte que nous devons être attentifs. C'est-à-dire que si on vient faire la prière et on commence à penser à n'importe quoi, on sait que possiblement il y a cette influence. Ou on vient pour faire la prière puis on commence à se sentir somnolent quand on était en forme, puis tout à coup on commence, puis on se sent fatigué. Ça aussi, c'est un signe d'alerte de dire non, non, on continue, puis on persévère, puis on lâche pas. Ou, tu sais, si on sait qu'on va prier, mais laissons les téléphones en mode avion ou laissons à l'extérieur parce qu'il y a des messages qui vont rentrer ou quelqu'un qui va sonner à la porte. Ou, tu sais, il y a tout le temps, je pense que c'est ces stratégies-là qu'utilisent nos frères et sœurs sont tellement variées, sont tellement, comme tu dis, on peut avoir des pensées tristes comme on peut avoir des pensées très heureuses, puis c'est déjà une stratégie. Donc, pour nous, c'est vraiment être alerte, être attentif à ça parce que on peut même pas imaginer tout ceux qui sont de tout ce qui eux ils sont capables de faire pour nous détourner de notre objectif qui c'est la prière ou la concentration. C'est ça, et c'est comme, imaginons que tout à coup, nous sommes invités à parler à un roi. Bon, on s'y prépare, on s'habille, on apprend les manières de l'approcher, les protocoles, et au moment qu'on est en face de lui, on ne détourne pas l'attention. Donc, quand on prie, on doit se rappeler que, bon, je parle à un roi, ok, les plus grands de tous les rois. Donc, quelle est mon attitude? Donc, s'il s'adresse à moi et mon attention est détournée, ça paraît pas beau. Donc, ça paraît pas tout bien. Donc, c'est vraiment cet exercice. Mais on pense qu'on est en train de faire un effort, grande chose. Ah, oh, quel effort j'ai fait. Mais au fur et à mesure qu'on commence à recevoir les bénéfices, on s'est dit, mon Dieu, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? C'est pourquoi j'ai pris autant de temps pour découvrir ça? Donc, les états dans lesquels la pensée élevée et la prière peuvent nous amener, on s'est dit, pourquoi je ne suis pas capable de vivre dans cet état tout le temps? Et évidemment, on sait la réponse. Nous sommes encore des apprenants, on est des apprentis, nous sommes en train de découvrir tout ça, c'est nouveau pour nous. Mais les, 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 les étincelles qu'on les ressent là, dans un beau moment de prière ou de pensée concentrée, on s'est dit, Seigneur, c'est merveilleux ça. Donc, à un moment donné, ça va être notre état naturel. Et avant d'y passer la parole, j'aimerais qu'on s'y rappelle aussi d'un deuxième élément. On est pour l'instant dans les conforts du corps. Mhm. Je me permets penser, je me permets sentir, sans qu'il y en ait des conséquences.
Pourquoi les esprits supérieurs nous demandent le contrôle des émotions et de la pensée? Premièrement, c'est gagnant d'un point de vue de croissance, mais il y a un deuxième élément. À un moment donné, on ne sera plus dans la caverne du corps physique qui permet de penser et ne pas avoir des conséquences immédiates. Mais au moment qu'on va être dans les corps spirituels seulement, après la désincarnation, là, mes sentiments, mes pensées, mes désirs, mon déscontrôle, mon manque de contrôle mental vont avoir des conséquences immédiates. Vous vous rappelez quand André Louise est allé dans les films, il est avec son épouse, il voit le nouveau mari, il devient enragé et tout à coup il se sent à nouveau dans l'umbral, dans les zones inférieures. C'est ça dont je parle. Donc, si je me discipline à partir de maintenant, si je fais un effort de contrôler ma pensée, oups, attention, parce que les pensées arrivent. Mais moi, j'ai la clé pour dire non. C'est là, je ne lui maintiens pas. Va-t'en. Si je m'habitue à faire ça, je ne serai pas dans les troubles au moment où je serai désincarné. Parce que je serai capable de me contrôler. Donc, une personne qui n'a pas ces contrôles, il va être complètement contrôlé par ce qu'il ne contrôle pas. Donc, la chose est beaucoup plus grande qu'on l'imagine. C'est pas seulement pour dire, oh, faites cet exercice, ça va faire... Non, non, ça va faire du bien. C'est pas seulement ça, c'est une question de pourquoi, qu'est-ce qui interdit à un esprit inférieur d'être dans une zone supérieure? Parce que dans les zones supérieures, tu ne peux pas être là si tu n'as pas un contrôle de la pensée et des émotions développé. Parce que peu importe où on s'y trouve, hein, si on pense, on devient, Son sentiment et pensée. on se déplace. Et donc, dans les mondes spirituels, on vit à la vitesse de la pensée et des émotions. Hein, mettons, dans un des livres d'André Louis, ils étaient dans un funérail et quelqu'un commence à parler d'un ancien défunt, un messier qui avait assassiné quelqu'un. L'effet qu'il commence à parler, il se présente. Donc, L'esprit se présente. l'esprit se présente. Hein? Ils étaient dans un funérail de quelqu'un d'autre. Et là, deux personnes commencent à parler d'un individu qui avait commis un crime, etc. C'est deux incarnés qui parlaient. Et là, l'individu se présente. Donc, la dynamique de la pensée et des émotions dans la vie spirituelle, c'est sérieux, mais les corps physiques nous cachent. Mettons, quand je commence à voir une vidéo, penser à quelque chose, je suis aussi connecté à tout cela. Et c'est là qui devient difficile après pour revenir à la connexion d'ordre supérieur. Donc, nous avons un travail dans ce sens parce que pour l'instant, je n'ai pas de conséquences immédiates. Les corps physiques m'aident à la discipline. Je peux penser à être au bar en train de boire. Et là, mais mon corps physique, il faut le déplacer jusqu'au bar. Donc, mais si je n'ai pas le corps physique, je n'ai pas le temps d'y réfléchir. J'y suis. Je serai là.
Donc, c'est vraiment ce qu'on voit là, c'est que la vie est belle et complexe. Parce qu'une simple pensée a des conséquences qui peuvent aboutir rapidement si on est en dehors du corps physique, aussi on est dans le corps physique. Mais toutes les pensées maintenues, répétées, vont avoir des conséquences, peu importe. Parce que si je commence à penser régulièrement une chose, je commence à envoyer des messagers chercher ces choses-là. Hein? Et à un moment donné, on s'est dit, ah, j'étais pris dans une tentation, ça a été plus grand que moi. Non, tu l'as nourri pendant beaucoup de temps. Et elle revient sur toi. Donc, ce sont vraiment c'est merveilleux comme ces esprits éveillés nous ont laissé des conseils pour soigner notre vie spirituelle. C'est pas pour aujourd'hui seulement qu'on fait ça, c'est vraiment pour toute notre éternité, là. Parce que sinon, on va être toujours à la proie des forces qui sont comme déchaînées sur nous. Mais en fait, ça vient, ils sont partis de nous-mêmes. Mais c'est présente à nous comme des forces extérieures qui vont avoir les contrôles sur nous. Mais non, j'ai permis ces contrôles-là. Donc, Non, je voulais juste dire que je sais pas si vous là, moi, on prie souvent à la maison, on a des moments de prière, mais je suis pas encore rendue à avoir des prières comme je souhaite l'avoir. Je sais pas vous, mais j'aimerais prier encore beaucoup plus que je prie présentement. Pendant la journée, je n'ai pas encore des moments précis pour la prière, pour m'arrêter et prendre quelques minutes pour prier vraiment, pour me concentrer. Donc ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu là, mais c'est quelque chose on devrait faire un effort pour faire ça. Parce que je sais que Yuri met son cellulaire pour allumer à certains moments de la journée. Elle va réserver quelques minutes pour se concentrer, pour prier. Ce serait idéal qu'on puisse avoir ces moments pendant la journée, quelques 5 minutes de temps en temps là, pour s'arrêter et faire cet exercice de concentration, élever les pensées et parler à Dieu, parler à Jésus et parler aux bons esprits pour gagner. Ça va aussi nous faire gagner de l'énergie, de la tranquillité pour continuer dans la journée. Mais il me manque ça et je n'ai pas encore trouvé je suis pas encore dans cette discipline. Donc, on arrive à la maison en fin de journée, nous avons notre groupe de prière en fin de journée. Après, je prie un peu avant d'aller dormir, de me coucher, mais la prière, je suis déjà fatiguée, je prie pas beaucoup. Donc, c'est un exercice qu'on devrait mettre en pratique. Et c'est une discipline aussi, parce que on est allé dans une église ici, c'est pas très loin de chez nous. C'est un abadi, l'abeille. un abbé. Des, les moines ils ont je sais pas si c'est à chaque heure ou à chaque 2 heures, ils arrivent pour la prière. Donc, c'est un moment, donc c'est des heures précises qu'il réserve à la prière. À ce moment-là, les bienfaiteurs arrivent. Donc, je pense que si on est capable de faire ça, notre vie va gagner beaucoup de paix, d'énergie positive et les choses. Mais on doit se mettre au travail pour y arriver. Christiane. Oui, c'est une abbaye. Ah, ABI. Voilà. merci. Alors, moi, personnellement, après, quand je me lève le matin, je vais donner à manger à mes petits chats et après, je me consacre à la prière. Mais la prière, pour moi, c'est pas 5 minutes, hein. C'est vraiment une connexion avec l'au-delà.
Et je vous assure qu'on reçoit des choses extraordinaires. Faites-le régulièrement, vous verrez. Moi, je le fais tous les jours, hein. Et je prie, j'emmène dans mes prières les gens pour qui je dois prier, pour qui j'ai l'intention de prier. Mais je parle avec Dieu, avec le Christ, avec mon ange gardien, avec les bons esprits qui sont là. Et oui, c'est vrai, ils viennent à chaque fois, je les ressens. Et il y a même des esprits qui viennent écouter mes prières et je leur parle à eux aussi. Parce qu'ils viennent écouter aussi les livres d'Alan Kardec, parce que tout ce que vous voyez sur ma page Facebook, je leur lis pendant mes prières, ces livres-là. Donc ils savent. Et après, je leur demande, excusez-moi, c'est prétentieux ce que je vais dire, je les mets au travail. Dans le sens où je leur dis, après tout ce que j'ai dit, ça dure plus d'1 heure, hein. Bah oui. Et je leur dis, allez porter vos bonnes intentions, vos bonnes idées. Allez leur donner tout ce qu'on vient de parler à tous ceux que vous allez rencontrer. Parce que moi, je ne peux pas bouger puisque je suis handicapée, je ne bouge pas de chez moi. Mais eux, ils peuvent aller partout. Donc, je leur dis, allez partager tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Allez-y. Eh bien, vous voyez, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je ressens qu'ils sont heureux qu'on les mette au travail. Ils sont heureux de travailler. Voilà. Mais moi, j'adore ces moments-là. C'est des moments fabuleux dans la vie. Et c'est tous les jours. Mais ça dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous. Et vous verrez, ils seront là. Pas seulement les petits esprits qui viennent parce qu'ils viennent écouter ce qu'on a à leur dire, mais les bons esprits qui sont là aussi, nos anges gardiens. Et je les mets tous au travail. C'est affreux, hein. Je suis d'une prétention horrible, hein, excusez-moi, mais franchement, c'est ce que je fais. Donc, je vous demande pardon, mais c'est la vérité. Voilà, je les mets tous au travail. Et je peux vous dire que la dernière prière que je fais, c'est mon Dieu, Seigneur Christ, mes bons esprits, je les cite tous, mes petits esprits qui venaient chaque jour écouter. Je vous demande d'envoyer tous vos bons fluides, tous vos bonnes pensées, vos plus grandes idées sur notre belle planète Terre pour que nous en fassions une nouvelle no solar. Remplissez le cœur de chacune des créatures de notre Père de l'enseignement christique. Enfin voilà, je vous en dis quelques mots, mais je vous assure que c'est des moments fabuleux à vivre. Faites-le, hein. Bon, vous devez me prendre pour une illuminée, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Merci, Christiane. Non, De c'est rien. bien ça. C'est exactement ça, Christiane. Et si on Mm. avait, comme les recherches d'ailleurs les montrent, hein, si on avait au moins 10% des gens qui prient dans une ville, les taux des violences, mettons, chutent de manière assez claire là. On a vu ça dans des recherches même. Donc, c'est bien ça, hein. Ça devrait être une habitude de l'humanité. Catherine? Non, Christiane, tu n'es pas folle et on ne te prend pas pour une folle, au contraire. Euh, ben, j'essaye moi aussi de le mettre en pratique. Alors, j'ai beaucoup moins longtemps que Christiane, mais j'essaye tous les matins. Donc, moi, j'ouvre mon commerce à 9h30. Donc, j'essaye tous les matins, 10 minutes, un quart d'heure. Alors, pour l'instant, je n'ai pas plus, mais je m'y tiens. Je lis quelques pages ou quelques paragraphes de l'Évangile sur le spiritisme. Je le lis à voix haute. Après, je fais mes prières. Euh, ce qui me vient sur le moment. Ça ressemble un petit peu aux prières d'entrée ou de sortie d'études que vous faites. Après, bon, il y a des prières que j'aime beaucoup. Et puis, je demande la protection de ma maison, je demande la protection des miens, je demande la protection de mes clients. Ça m'est même arrivé, donc tu vois, Christiane, t'es pas folle, ça m'est même arrivé de demander à ce que les anges, les êtres supérieurs mettent de l'amour et du cœur dans le cœur de nos dirigeants en France qui en manquent tellement, tellement, tellement. Donc, je leur demande d'envoyer-leur de l'amour fait qui s'ouvre. Alors, tu vois, Christiane, tu es pas folle, hein? Voilà. Alors, il y a certains matins où je me suis pas réveillée assez rapidement et que j'arrive pas à le faire. Eh ben, c'est vrai que ces jours-là, eh ben, ça me manque
parce que ça me donne une énergie, ça me manque, je me sens revivifiée quand je le fais. Alors je le fais presque tous les matins, mais bah, des fois j'y arrive pas, et c'est vrai que les fois où j'y arrive pas, ça me manque, et c'est vrai que ça donne une pêche et un courage et une force inimaginables. Donc voilà, non Christiane, tu n'es pas folle, au contraire. Merci, Catherine. Mais voilà, mes amis, c'est intéressant d'y écouter, hein, chacun de nous dans ses efforts et dans ses pratiques spirituelles. Mais c'est ça, qu'on ait une heure, des possibilités, qu'on ait 15 minutes, 30 minutes, 5 minutes, et développer la pratique du prier, la régularité de prier. Et se rappeler que la prière est une communication, hein. Donc, on peut la établir en plein milieu d'une journée. Tu peux être en train de travailler et tu commences à prier, là. Parce que la prière, c'est un acte de pensée et de cœur. Et ça, on peut le faire à n'importe quel moment. Donc, il y a beaucoup de choses, hein. Si on voit ces moines dont on faisait référence tantôt, ils ont écrit énormément. Il y a des textes qui sont très beaux et qui nous parlent de la fameuse prière du cœur, hein, qui en a, qui c'est la répétition pour guider la concentration et créer la connexion. Mais c'est très efficace aussi parce qu'à force de répéter quelques mots-clés, hein, qu'on peut même choisir, pas besoin d'être les mêmes. Mais c'est tout ça aujourd'hui est très bien expliqué par la programmation neurolinguistique, hein. On peut dire un mot qui va établir un état émotionnel. On peut s'y mettre dans un état émotionnel qui va nous amener à des pratiques qui viennent avec. Parce que les choses sont connectées à nous, ne sont pas séparées. Donc, aujourd'hui, c'est bien connu, là. Si, euh, on pourrait à un moment donné en parler de ces pratiques, mais c'est assez, dès qu'on commence à les faire, on commence à les vivre, on commence à obtenir les résultats, et les résultats sont vraiment merveilleux dans le sens qui, en 5 minutes, 10 minutes de prière bien faites, concentrées, qui ne se détourne pas, on s'y coupe du monde, on fait l'âme, comme dit Evagre, muette et silencieuse et sourde au monde. euh, sont des moments très, très sublimes, en fait, parce on est plus sur cette planète. Euh, la prière est un rejeton de la douceur et de l'absence de colère. La prière est un jaillissement de la joie et de l'action de grâce. La prière est un remède à la tristesse au découragement. On sent les mots d'Evagre dans ses livres. On sait de toute beauté parce que efforce-toi de maintenir ton intellect au moment de la prière, sourd et muet, et tu pourras prier. Donc, c'est vraiment, ils ont compris là qu'il fallait des moments et on est en chemin, hein. Et il faut pas s'y décourager parce que j'essaie, ça marche pas. Oui, c'est normal, hein. C'est comme n'importe quelle pratique dans la vie, quelle habitude, ça prend du temps pour la développer. Mais on doit se rappeler d'aller par la notion des petits pas. Ok. Donc, ce sont des efforts qu'on fait à chaque jour, même que ce sont des petits efforts, mais à force de les répéter, ils deviennent une habitude et ici, ils nous amènent à faire plus. Donc, euh, des fois, on aura aussi le phénomène de la sécheresse. On prie, on prie, on prie, rien ne se passe. C'est aussi un moment d'épreuve.
Et avant, quand tu donnes quelque chose de plus noble, on veut savoir si tu es capable de le mériter. Donc, il parle aussi de ces moments de sécheresse spirituelle. Et si on regarde la vie des Padre Pio, des Sainte Thérèse, des grands spirituels, on verra qu'ils ont tous remarqué ces phénomènes. À un moment donné, ils se sentaient abandonnés de Dieu. Parce qu'il dit, j'ai pris, mais j'ai comme l'impression que et ça veut dire on va nécessairement vivre, nous, tout ça sont des particularités de chacun aussi. Mais voilà, je pense que notre temps euh, arrive à la fin. Donc, Je pense. hein? Se você fala, je pense que notre temps arrive à la fin, je pense. Euh, mais voilà, donc c'est Malheureusement, le temps passe vite. c'est ça. Mais c'est quand même une richesse qu'on puisse avoir tous ces éléments après pour réfléchir et pour renforcer nos pratiques. Parce que je pense que c'est ça l'objectif. Simplifions au max la vie parce que de plus en plus on sent ses besoins et je crois que vous ressentez la même chose. On sent de plus en plus ces besoins que nous avons des prières. Hein. Catherine nous a parlé de la prière pour le monde, Christiane aussi, pour la planète, pour les dirigeants de la planète, pour les gens qui sont à la tête Des pays. des pays. Donc, à la place de la critique, remplaçons-la, parce qu'ils méritent bien de la critique, c'est vrai, mais personne ne prie pour eux. Donc, prions parce que on a vraiment besoin de prier, on a besoin d'attirer les esprits bienveillants vers l'humanité et faire, oui, ça, ce que Christian a dit, les mettre au travail, parce que c'est ce qu'ils veulent. Hein. Dis-nous, aide-nous, donne. Mais au moment qu'on les met au travail, en fait, on lui donne aussi nos énergies, les fluides enrichis par l'amour, par la pensée positive, on leur donne quelque chose pour qu'ils puissent amener comme des gouttes d'amour, des baumes aux malheureux, aux gens qui sont en souffrance. Donc, c'est cet amour-là de la prière que nous devons se rappeler. Et je me rappelle même un moine qui vit présentement en France, qui traduit des livres, de ces genres de livres. Et il disait, les gens pensent qu'on fait rien, mais qui prie pour le monde? Qui prie pour les gens? Donc, nous prenons le temps de prier pour les gens. Et ça a l'air, oh, c'est vraiment, oui, c'est vraiment parce que nous, avec toutes nos études des pensées, des fluides et tout ça, on comprend très bien, et même les recherches le montrent, hein, qu'on en prie pour quelqu'un, sa vie s'améliore. Donc, voilà, mes amis, que nous puissions avancer. On a quand même beaucoup d'éléments qui nous aident à le faire. Donc, on va vous inviter à notre prière de la fin pour clôturer notre étude d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, Maître, ami, lumière divine qui se manifeste par la compassion envers toutes les créatures. Devant toi, Seigneur, nous nous présentons et notre regard sur nous-mêmes. C'est le regard de celui qui voit ses malheurs, ses erreurs, ses fautes.
Et toi, tu nous regardes, Seigneur. Vous nous regardez comme des enfants de Dieu. Vous voyez en nous la lumière qui est en germe encore. Vous voyez en nous les ailes que nous ne possédons pas encore. Votre regard plein d'amour envers la souffrance, les mères qui pleurent leurs enfants, les familles qui éprouvent des difficultés, l'homme attiré vers les abîmes par les tentations auxquelles il n'a pas su résister. Votre regard, Seigneur, plein d'amour, tes mains tendues vers nous. Venez, venez, ça va aller. Faites un effort. Je suis là. Et vous, vous manifestez, Seigneur, par ces présences d'amour, de lumière, de bienveillance. On les sent. La force, l'amour, à nous dire courage. Continue. Faites un effort, un peu plus. Vous allez être content à la fin. Ça vaut la peine. Courage. Nous sommes là. Ouvre les fenêtres de ton âme par la prière. Et la lumière arrive. Nous vous remercions, Seigneur, de tant d'amour, de bonté, de compassion. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs, ceux qui sont dans nos pensées, à qui on envoie les bénéfices de la prière. Mais nous prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui vous suivez de près, qui nous ignorons. Vous n'êtes pas, Seigneur, au ciel de l'oubli, de l'indifférence. Vous marchez tous les jours sur les rues de ces grandes villes qu'il y en a sur cette planète. Vous regardez la peur dans les cœurs, les combats de chaque jour. Vous êtes là, Seigneur, à côté du père de famille qui revient d'une journée difficile. Vous êtes là, Seigneur, à côté de l'ami qui a perdu son père, sa mère, un enfant. Aidez-nous, Seigneur,
avoir ta présence auprès de nous, parce que vous êtes là toujours. Aidez-nous à les voir. Nous vous remercions, Seigneur, de votre amour. Nous remercions à nos bienfaiteurs leur présence bienveillante. Qu'ils puissent nous appliquer les énergies de la santé, de la joie, que nous puissions éveiller nos cœurs à cette lumière d'amour qui nous invite à grandir, à avoir un peu plus de courage. N'ayez pas peur. Vous nous avez dit, Seigneur, n'ayez pas peur, je suis là. Que votre amour, Seigneur, puisse nous guider. Que cette lumière reste allumée dans nos cœurs. On a tellement à faire, tellement à vivre, tellement à apprendre. Et avec vous, c'est tellement facile. Parce qu'on s'y sent en protection, protégé par ton amour. Aidez-nous, Seigneur, bénis nos vies, notre effort. Garde nos foyers dans ta lumière. Bénis nos êtres chers. Et ton amour reste toujours avec nous. Qu'ainsi soit-il, Seigneur.